I am the greatest. Le premier combat de Muhammad Ali contre Joe Frazier a eu lieu à New York en 1971. Connu sous le nom de combat du siècle, ce fut l'un des combats pour le titre les plus attendus de l'histoire de la boxe. Ce combat symbolisait le choc de deux mondes. Ali, opposé à la guerre du Vietnam, est devenu la voix du mouvement contre-culturel, contre Frazier, qui représentait le mouvement conservateur. Ali a déclaré « Ces autorités de boxe préfèrent Joe Frazier à moi et le classent comme champion alors qu'il n'a jamais été vaincu. Pour que Frazier soit champion, il doit me battre. Ces éliminations n'étaient que des imitations. Il n'est pas le vrai champion. » Les prédictions étaient bruit partagé. Certains pensaient que la vitesse et l'habileté d'Ali le mèneraient à la victoire, tandis que d'autres pensaient que la puissance de frappe de Frazier et l'absence prolongée d'Ali du ring donneraient l'avantage à Frazier. Le soir du combat, le Madison Square Garden était rempli d'une foule extravagante, avec une forte présence policière et de nombreuses célébrités présentes, dont Norman Mailer, Woody Allen et Frank Sinatra. Le combat a été à la hauteur des attentes. Ali a dominé les 3 premiers rounds, portant des coups précis qui ont laissé des marques sur le visage de Frazier. Cependant, Frazier a pris le contrôle au 4e round, décrochant certains de ses crochets gauche caractéristiques et piégeant Ali sur les cordes, lui permettant d'envoyer de lourds coups au corps. It's amazing that Frazier can stand up under that battering. It's a question. How many of those punches Frazier can take? Le combat est resté serré jusqu'au 11e round lorsque Frazier a attrapé Ali dans le coin avec un crochet gauche dévastateur qui l'a presque mis à terre. Même si Ali a réussi à survivre à ce round et s'est bien défendu dans les rounds suivants, Frazier a conservé l'avantage sur les tableaux de bord. Joe is taking a battering. Anybody else would have been on the floor. That's still a good jab. Ali ducked into that punch instead of moving. Au 15e round, Frazier a décroché un puissant crochet gauche qui a fait tomber Ali pour la première fois de sa carrière. Ali, la mâchoire enflée, s'est relevé rapidement et a réussi à tenir jusqu'à la fin. Muhammad Ali was flat on his back, but he's a well-conditioned athlete. However, he is real tired. Finalement, les juges ont accordé la victoire à Frazier par décision unanime, infligeant à Ali sa première défaite professionnelle. Lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait après la défaite, Ali a répondu « Je pense que les fans peuvent voir que je suis humain. Nous devons tous perdre dans la vie. Nous avons peut-être perdu des êtres chers, de la richesse ou notre santé. L'important est d'accepter les défaites avec dignité. Cela me rend plus grand en tant que personne. » Ali et Frazier se sont battus encore 2 fois, Ali remportant les 2 combats. Le dernier de ces combats, le Thrilla in Manila de 1975, fut aussi important que leur première rencontre et fut nommé combat de l'année par Ring Magazine. Le prochain affrontement majeur fut Muhammad Ali contre Ken Norton à San Diego en 1973. Norton, un boxeur relativement inconnu, s'était beaucoup entraîné et était arrivé en excellente forme, tandis qu'Ali, connu pour son succès phénoménal, était clairement le favori. Le combat a commencé avec Norton montrant qu'il ne serait pas un adversaire facile. Ses mouvements rapides et sa défense astucieuse ont rendu Ali prudent dès le début. The man with the highest total points wins the fight. Good left there by Norton. That excited the crowd.
Well, that's pretty bluntly spoken. The right got into Ali and then a left. And Norton is coming after him. If nothing else, Norton's confidence is growing. Au deuxième round, Norton a montré sa puissance et sa technique, portant des coups significatifs qui ont mis Ali en difficulté. Bien qu'Ali ait tenté de reprendre le contrôle en utilisant son jeu de jambes rapide et ses coups précis, Norton a réussi à maintenir le combat serré. This thing could be a silent movie. Note that they're in ring center. Remember the pre-fight interview with Norton? He said he wanted to cut the ring in half. He hasn't even had to do it by his own precepts because Ali hasn't. Au 9e round, Norton a profité de son jab gauche et de ses coups au corps pour se forger une avance significative. Now. Good right by that right hurt Muhammad Ali. That right hurt Ali. It got in there and there's blood in Ali's mouth too. Norton is all over. Norton is the one with the fight left in him. The countdown to... En fin de compte, Norton a gagné par décision partagée. Le combat a été une surprise pour beaucoup, car les statistiques ont montré que Norton a porté plus de coups qu'Ali, démontrant sa domination dans le combat. Malgré la défaite, Ali a fait preuve d'une endurance inégalée en boxant avec une mâchoire cassée, selon certains rapports, dès le deuxième round. Une autre défaite importante a eu lieu contre Leon Spinks à Las Vegas en 1978. Spinks, un jeune boxeur avec seulement 7 combats professionnels, a choqué le monde en battant Ali par décision partagée. Le combat a été intense, Spinks faisant preuve d'agressivité et de précision dès le début. Bien qu'Ali ait essayé de maintenir le rythme, Spinks a réussi à coincer Ali contre les cordes à plusieurs reprises et à porter des coups puissants. Cette défaite a marqué une étape importante dans l'histoire de la boxe, puisque Spinks est devenu le premier boxeur à remporter le titre contre Ali sur le ring. Well, what a fantastic, but it seems that the world thinks that Spinks has gone in there and thrown more punches, and the great man is going out with a loss. The new En 1980, Muhammad Ali affrontait Larry Holmes à Las Vegas. Ce combat, connu comme l'un des plus tristes de la carrière d'Ali, marque un tournant tragique. Holmes a dominé dès le début, lançant des combinaisons rapides qu'Ali n'a pas pu contrer. Looking for the opening, but also when he gave Ali just unleashed on their right. Has a twofold effect. As a he can use that right hand. Well, he have an opening on this. Au 10e round, l'entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, a décidé d'arrêter le combat pour protéger Ali de nouveaux dégâts. Après ce combat, les examens médicaux ont révélé qu'Ali présentait déjà des signes de détérioration physique et neurologique. Muhammad Ali fails to answer the bell for the 11th round. The winner, and still heavyweight champion of the world, Larry Holmes. Le dernier combat de Muhammad Ali a eu lieu contre Trevor Berbick à Nassau en 1981, surnommé le drame aux Bahamas. Bien qu'Ali ait montré des éclairs de son ancien style, Berbick, plus jeune et plus en forme, a dominé les rounds ultérieurs. Ali is trying to exchange with him. I don't know if that's so good. Ali has to stay on his toes and downs. About a minute and a half left to go in the fight in this 10th and final round here. Ali a perdu par décision unanime. Ce combat marque la fin de sa carrière légendaire et rappelle les effets de la dégradation physique sur les grands athlètes.
Malgré ses défaites, on se souvient toujours de Muhammad Ali comme du plus grand de tous les temps, non seulement pour ses victoires, mais aussi pour la dignité avec laquelle il a affronté ses défis.